Ces collines paisibles ont été le théâtre d'un génocide qui a fait près de 1 million de morts. C'était il y a 25 ans. Quand le conflit s'achève en juillet 1994, le Rwanda est en ruine, traumatisé. Petit à petit, il va se relever grâce à ses femmes. Des femmes fortes, résolues, comme Épiphanie. Elle avait tout perdu, son mari et une grande partie de sa famille. Elle est aujourd'hui à la tête d'une des plus grandes plantations de café, l'un des meilleurs du continent. Épiphanie a d'abord acheté quelques parcelles à des paysans et créé des coopératives. Aujourd'hui, elle exporte son café dans le monde entier. Elle fait vivre plus de 7000 familles. Moi, je n'embauche pas que des hommes. Je fais travailler aussi les femmes et on travaille tous ensemble. Je ne fais pas de distinction entre les sexes. Par exemple, cette femme-là, elle est propriétaire de sa parcelle et elle me vend son café, on travaille ensemble. Et lui, derrière vous, c'est pareil. Il travaille pour moi. Illettrée, sans argent, elle a dû trouver le courage de se reconstruire pour nourrir ses 7 enfants. Je me suis engagée dans l'exploitation du café après le génocide. Mon mari avait été tué. Avant cela, j'étais une femme qui s'occupait des affaires internes de la maison. Et lui, il s'occupait de l'achat et du commerce du café. Les seuls survivants de ma famille étaient mes enfants. Il fallait bien que je les nourrisse et on avait tout perdu. Alors j'ai commencé à vendre du café et puis j'ai proposé aux agriculteurs de travailler avec moi. Épiphanie n'est pas une exception. Plus de la moitié des plantations sont dirigées par des femmes. Un secteur très important au Rwanda, il rapporte chaque année 89 millions d'euros. Les femmes sont devenues essentielles au développement du pays. Épiphanie consacre une partie de son argent à améliorer le quotidien des habitants des villages alentours. Elle fait construire une école pour les enfants des femmes qu'elle emploie. Nous avons prévu de mettre la cantine ici pour les enfants. Là, on disposera les tables et les chaises pour l'accueil de tous les élèves. Ils pourront s'asseoir pour déjeuner et défileront les uns après les autres pour manger. Et plus loin, là-bas, ce sera la cuisine. Vous pouvez venir voir. La future école maternelle accueillera près de 200 enfants. Dans cette région très pauvre, Épiphanie est une bienfaitrice. J'ai eu l'idée de faire construire cette école maternelle pour que les enfants du district puissent aller à l'école au moment où leur mère travaille dans les champs de café. Au lieu de courir dans les rues et d'être livrés à eux-mêmes, ils seront bientôt pris en charge dans cette future école. Épiphanie consacre toute son énergie à la transformation de son pays. Elle symbolise toutes ces femmes qui aujourd'hui triomphent au Rwanda. Dieu a donné à la femme et à l'homme une intelligence égale. Il faut donc s'en servir. Ici, les hommes ne sont pas jaloux. Ils savent que si eux travaillent, les femmes doivent aussi travailler. Il ne faut pas avoir de complexe. La chose la plus importante, c'est d'oser. Au printemps 1994, c'est un génocide de masse qui dévaste le Rwanda. En 3 mois, près d'1 million d'hommes, femmes et enfants, en grande majorité des Tutsis, sont massacrés par la population et le pouvoir d'origine Hutu. Parce qu'il n'y a plus assez d'hommes, les femmes sont encouragées à prendre leur place pour reconstruire le pays. 25 ans plus tard, le Rwanda est métamorphosé.
Avec un taux de croissance à 8%, il est devenu l'un des États les plus dynamiques du continent africain. Le petit Singapour, la Suisse de l'Afrique, les surnoms ne manquent pas pour qualifier la réussite de ce petit pays de seulement 12 millions d'habitants. Les femmes s'imposent partout, à la tête des entreprises, en politique, dans le monde artistique. Elles jouent un rôle déterminant dans la transformation du pays. Voici comment le Rwanda est devenu le champion du monde du féminisme. À 34 ans, Diane Douzaïdi dirige l'une des start-up les plus prometteuses d'Afrique. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Autour de la table, les cadres de son entreprise. Responsables du marketing, des ventes et du personnel. 7 femmes et seulement 3 hommes. Pour le mois de septembre, les chiffres sont de 5160 commandes et le chiffre d'affaires a été de 12 500 €. Diane est diplômée d'une grande école de commerce. Avant de prendre la direction de cette start-up, elle travaillait dans le secteur bancaire et dirigeait déjà des hommes. Qu'est-ce que tu penses pouvoir atteindre comme objectif pour le mois d'octobre? Tu me dis 8000 commandes, franchement, si tu y arrives, je te donne tout mon salaire. Oui, bien sûr. On peut le faire, c'est sûr. L'objectif, c'est décembre. Si tu penses que tu peux le faire, montre-nous comment. C'est facile pour vous d'avoir Diane comme patronne? Oui. Elle est cool, compréhensive, donc c'est facile. Avec sa vingtaine de jeunes salariés, Diane a créé une plateforme web et une application pour smartphone. Elle fait livrer à domicile des produits contraceptifs aux femmes rwandaises, un concept 100% féminin, une révolution en Afrique. Dans le monde entier, les femmes sont souvent gênées d'acheter des serviettes hygiéniques dans un supermarché ou des préservatifs. Imaginez si votre patron ou un ami est derrière vous. Donc, la confidentialité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour les femmes au Rwanda. Un système rapide, simple, efficace et qui fonctionne. Diane a travaillé 20 ans au Canada avant de revenir s'installer dans son pays d'origine. Vous savez, les gens vont là où il y a de bonnes opportunités. D'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup de Rwandaises sont d'abord allées aux États-Unis ces dernières années. Mais quand tu te rends compte que tu as les mêmes opportunités dans ton propre pays, évidemment, tu as envie de revenir. Au Rwanda, la moitié des diplômés de l'université sont des femmes. Il y a 10 ans, elles n'étaient que 6%. Diane Douzaïdi représente une génération de femmes modernes, éduquées et combatives. Gauche, droite, aussi vite que tu peux. Ça va être long. 3 minutes. Combien de minutes? 3 minutes. 3? Les femmes rwandaises faisaient déjà du business il y a longtemps, en vendant du lait ou des vêtements. Mais la vraie différence aujourd'hui, c'est que moi je fais partie d'une nouvelle génération, celle d'après le génocide, celle qui crée ses propres business et donc qui crée des emplois. Pour moi, vraiment, c'est une fierté d'appartenir à cette génération. Punch, ok. Ça y est, c'est fait. La génération de Diane a aussi vécu une révolution politique unique en Afrique. Depuis 2003, l'égalité homme-femme est inscrite dans la Constitution et elle s'applique tous les jours. Dans les ministères et les administrations, plus de 30% des postes doivent être attribués à des femmes, un cas unique au monde. Depuis, elles sont de plus en plus nombreuses à se présenter aux élections locales. Nous partons à 150 km de Kigali, la capitale, dans l'ouest du pays, à Rutsiro. Élue il y a 2 ans, Emerance Ayine-Camillé est la maire d'un district de 350 000 habitants, une femme de terrain. Ce matin-là, elle visite une école. Emerance est une ancienne enseignante. Et quand Madame la maire se déplace, elle est accueillie avec les honneurs. Merci. Merci.
Dans cette école, des garçons et beaucoup de filles. 65% des filles sont scolarisées au Rwanda. C'est le taux d'alphabétisation le plus élevé d'Afrique. Vous savez qui je suis? Tu es la mère, Émérance. Tous ceux qui s'engagent à rester à l'école lèvent le doigt. Il y en a qui ne lèvent pas le doigt, ça veut dire qu'ils vont quitter l'école. Applaudissez-vous si vous vous engagez à rester à l'école. Dans les écoles de campagne, les élèves ont tendance à quitter les cours en pleine journée pour travailler dans les champs avec leurs parents. Pour éviter l'école buissonnière, Madame la maire envisage de clôturer l'établissement. Une décision forte qu'elle est venue expliquer aux élèves plus âgés. La lutte contre l'absentéisme est sa priorité. Elle connaît chaque élève et ne manque pas de les rappeler à l'ordre. Issa, où étais-tu passé? J'étais malade. J'ai pensé que les autres avaient avancé et que je ne pouvais plus rattraper les cours perdus. Je me suis dit que ce n'était pas la peine de revenir à l'école. Et tu as décidé de revenir? Applaudissez-le. Je suis une mère comme mère et une mère comme maman. C'est pas vrai? Hey. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Dans quelques jours, aura lieu la journée mondiale de l'éducation en présence de ministres. Alors, dans sa mairie flambant neuve, Émérance a réuni ses plus proches collaborateurs pour discuter de l'organisation. Elle a convié le vice-maire et le chargé d'éducation. Encore des hommes sous la direction d'une femme. Il y a quelques années, cette scène était inimaginable au Rwanda. Avant le génocide, aucun élu n'était une femme. Il faut qu'on sache combien de personnes du district vont venir à la cérémonie. Et combien exactement nous avons invité de personnalités. J'ai aussi demandé à ce que l'on vous prépare un discours avec un bon passage sur l'éducation. Vous pourrez y jeter un coup d'œil dès ce soir. En 2019, l'autorité d'une femme devenue mère s'est définitivement imposée aux hommes. Seule la compétence compte. Avant, la femme n'était pas censée avoir des responsabilités. Et comme c'est celle-ci, on disait que les femmes ne sont pas capables. Nous sommes capables de faire comme nos frères. Nous sommes majorité ici dans notre pays. C'est une force à ne pas ignorer. Et surtout que nous avons l'intelligence, nous avons la force comme nos frères. Les femmes connaissent une ascension fulgurante au Rwanda. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, l'image est frappante. Les femmes députées sont partout. Le Rwanda est le seul pays au monde avec une majorité de femmes à l'Assemblée. Sur les 80 sièges que compte son Parlement, 51 sont occupés par des femmes. Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux députés de notre Parlement. Même la présidente de l'Assemblée est une femme. Donatille Mukabaliza a été députée, sénatrice et haut fonctionnaire à l'ONU. Vous allez voir comment vous allez vous positionner. Oui, vous inquiétez pas. On a les images. Son conseiller nous a accordé 10 minutes d'entretien avec Donatille Mukabaliza. On ne peut pas laisser les femmes derrière. Et les femmes ont été exclues depuis très longtemps, avant 1994. Elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque, elles n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit sans l'autorisation de son mari. Et là, ça constituait un frein au développement du pays. Ce n'est pas une faveur qui est faite aux femmes. C'est une question de droit de la personne. Les femmes rwandaises ont appris à vivre avec les blessures du passé. Le régime a imposé aux victimes et aux bourreaux un programme basé sur le dialogue et le pardon.
Godlieve Mukarazi a accompagné des centaines de victimes de violences sexuelles. Cette travailleuse sociale a créé des groupes de parole. Cela fait 20 ans qu'elle va à la rencontre des femmes dans tout le pays. Pendant le génocide, quand je voyais ma famille pourchassée pour être tuée, j'ai demandé à Dieu de me garder mes enfants. Et j'ai dit que si mes enfants étaient survivants après le génocide, j'allais entreprendre une action charismatique envers les vulnérables. Toutes ces femmes, des cultivatrices, ont été violées pendant le génocide. Chaque semaine, elles suivent un programme d'aide psychologique avec Godlieve. Vous devez pardonner à toute la famille. Peut-être que toute votre famille a été tuée pendant le génocide. Mais si l'une d'entre vous se retrouve mariée à un homme dont la famille était du côté des tueurs, vous allez vous retrouver parmi eux seuls et isolés. Si vous ne réussissez pas à pardonner à votre nouvelle famille, ça ne marchera jamais. Pour pardonner et accepter leur douleur, ces femmes ont besoin d'extérioriser leur souffrance, même 25 ans après. On estime à 300 000 le nombre de femmes violées pendant le génocide et à plusieurs milliers les enfants nés de ces viols. Faire accepter ces enfants par leur mère fait partie du travail de Godlieve. Ça va, Vestine ? Vestine a été violée par un milicien Hutu à l'âge de 20 ans. Sa fille, au foulard rouge, a aujourd'hui 25 ans. Malgré les années, il est toujours difficile pour les deux femmes de s'asseoir l'une à côté de l'autre. Le plus dur pour moi, c'est que cet homme m'a non seulement violée, mais a aussi tué mes enfants. Il m'a aussi blessée à la jambe. J'ai porté cet enfant qui est ici à côté. À chaque fois que je regarde ma jambe blessée ou que je pense à mes parents tués par cet homme, c'est très douloureux. Quand j'ai commencé à vraiment comprendre ce qui s'était passé, les gens dans la rue, les voisins me disaient que j'étais un enfant de tueur. Et on se haïssait avec ma mère. Quand je rentrais à la maison, je lui lançais des pierres. Et je lui disais, « Je sais que tu ne m'aimes pas. Et moi, je ne t'aime pas non plus. » Après des années de haine, Godlieve a permis à ces deux femmes de se retrouver. Cette mère dit même avoir pardonné à l'homme qui l'a violée. Vestine et sa fille ont fait un long chemin pour en arriver là. Se réconcilier et pardonner aux ennemis d'hier. Un effort considérable demandé aux femmes rwandaises. Qu'en est-il aujourd'hui? Au Rwanda, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans et n'a donc pas vécu le génocide. Hope Azeda travaille avec cette nouvelle génération. Metteur en scène et chorégraphe, elle est très populaire dans son pays. Ses spectacles sont joués dans toute l'Afrique et questionnent à la fois l'histoire du Rwanda et la place des femmes. Elle est régulièrement invitée sur les plateaux télé pour parler de féminisme. L'émission de Cédric, le présentateur vedette, est très suivie. Où sont les femmes? Elles seront là, bientôt, bientôt. Allez, allez.
Bonjour et bienvenue dans notre émission 90 degrés. Aujourd'hui, nous sommes chanceux et heureux de recevoir une de nos fameuses artistes, Hope Azeda. Hope, dis-nous de quelle manière tu te sens féministe? Je ne sais pas ce que signifie vraiment le féminisme, parce que pour moi, ça a toujours existé. Je pense qu'il s'agit d'un environnement que l'on crée pour promouvoir les femmes. C'est très important, parce que les femmes sont des vrais piliers de la société pour le développement d'un pays. Nous avons donc besoin d'être soutenus. Au Rwanda, la jeunesse a intégré l'importance de l'égalité entre les sexes. Les femmes peuvent désormais compter sur le soutien des hommes. Une des raisons pour lesquelles nous parlons de féminisme aujourd'hui est d'encourager les jeunes filles et les hommes à prendre leurs responsabilités, à être courageux, spécialement en Afrique, où les anciennes mentalités sont encore ancrées dans les esprits. L'idée est de travailler ensemble, hommes et femmes, pour que disparaisse ce vieil état d'esprit. Hope Azeda a choisi de combattre les vieilles mentalités par la danse et le théâtre. Dans sa troupe, hommes et femmes dansent et jouent ensemble. Son spectacle raconte l'histoire du génocide à travers les yeux d'un enfant. Quel genre d'homme peut tuer un bébé? Un homme qui n'est pas né pour haïr, mais qui a appris à haïr. Un homme comme toi ou un homme comme moi? Est-ce que tu peux chanter « Pourquoi » en les questionnant avec le même ton? Notre art est notre seule compétence et notre seule arme pour changer les mentalités. Et notre troupe utilise l'art comme un canal pour aider à la transformation du pays. Quand le génocide des Juifs s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale, le monde entier a dit plus jamais ça. 50 ans plus tard, un autre génocide s'est produit ici, au Rwanda. Ce n'est pas seulement une histoire rwandaise, c'est une histoire universelle. Nous utilisons nos histoires, notre expérience, pour que le public ait conscience qu'un génocide peut arriver n'importe où. Dans son spectacle, ni Hutu, ni Tutsi. Les ethnies n'existent plus. Ces jeunes se sentent avant tout rwandais. Je suis sûr que le Rwanda est un espoir, pas seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Ça fait 24 ans, bientôt 25, et vous pouvez aussi regarder vous-même de là où on vient et là où on est maintenant. Et ça donne espoir que quelqu'un peut être couché par terre aujourd'hui et demain se relever et faire des grands exploits. En tant que femme, ce que je me dis, c'est que faire un bébé, ça prend 9 mois. Et il suffit de 20 secondes en temps de guerre pour tuer ce même bébé. Alors pour donner la vie, il faut un environnement paisible. Ils sont jeunes et marqués à vie par la tragique histoire de leur pays. Mais en 2019, dans un Rwanda apaisé et tourné vers l'avenir, ils osent rêver de réussite.